Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons remplacer cette pompe Tetra, la pompe cascade, que ce n'est vraiment pas idéal niveau filtration pour un aquarium. Je me tape 2 tonnes d'algues, ça filtre que dalle. Enfin, pour un terrarium, un paludarium, ça peut être pratique, mais là, franchement, ce genre de pompe, c'est de la merde. Pour un aquarium, niveau filtration. Du coup, sur internet, j'ai regardé et il y a cette pompe, une Sunsun HBL 803. C'est le plus gros modèle. Toutes les autres, elles font 25 ou 20 centimètres, rapport à la cuve, la hauteur. Mais le niveau de filtration, c'est toutes les mêmes, à 500 litres heure. Du coup, j'ai acheté cette petite pompe. Donc, je vais adapter le capot, que comme vous pouvez le voir, il est ici. Je l'ai enlevé. Je vais faire 2 petits trous, un ici et un là, et on va adapter tout ça. Donc je vous reprends dès qu'on va aller couper cette petite vitre. Oula 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 oula, j'ai failli faire des bêtises. Donc avant de faire des trous dans mon capot là, on va d'abord vérifier que la pompe, elle va bien jusqu'au fond du petit chemin. Que comme vous pouvez le voir à l'avant, c'est assez large, mais dans le fond, ça se rétrécit. Et juste ici, il me reste à peine 2 centimètres et je vais éviter de toucher la plaque. Donc, et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, voilà, quand je mets la pompe, il manque à peu près 0,5 mm à l'avant. Donc pour l'avant, elle rentrerait si je le décale un petit peu, mais dans le fond, je ne suis pas sûr. Donc avant de casser mon capot en le trouant, etc., on va d'abord tester que la pompe, elle rentre jusqu'au fond. Au passage, je vais mettre un petit coup de propre à l'aquarium. Et après, si cela passe, on ira faire le trou dans le capot. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de retirer mes petites épices, que le petit présentoir à épices il gêne pour rentrer la pompe à cause des cannes d'aspiration et de rejet. Au passage, j'en profite pour mettre un petit coup de propre à mon petit four et à l'espace qu'il y a derrière, là où le four il était posé. Après, je vais retirer le petit truc à épices et comme ça, la pompe elle pourra rentrer par le dessus sans souci. Alors, c'est reparti. On va virer les pierres. Elles sont remplies d'algues.
On va les faire bouillir. Cette pompe, elle est branchée où? Alors, ici, celle-là. Non, c'était pas celle-là. Oh, ben oui, c'était ma lampe. Je suis con. Là, comme vous pouvez le voir, je retire les petites coquilles d'escargot, de quoi nettoyer le sable. Tout ce qui est mort et tout, je le retire. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'espace. La pompe bouge à peine. Elle galère à se mettre à niveau en bas. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai trouvé l'astuce. Petit polystyrène. Je le glisse au milieu. En plus, il est de toute beauté. Il est pile à la taille. Donc, hop, je vous montre ça. Voilà. Je le glisse jusqu'au fond. Et comme vous pouvez le voir, la pompe, il y a 10 fois plus d'espace en haut. Et là, au moins, elle peut se caler à niveau. Ça gêne pas. Et ça risque pas de forcer sur la vitre de l'aqua et ça risque pas de me la péter. Donc on va aller couper tout ça et on se retrouve après une fois que c'est fini. Alors nous revoilà une semaine après que dans les paniers je ne peux pas mettre de la mousse bleue épaisse de 5 centimètres. Du coup j'ai cherché des mousses qui faisaient la bonne dimension et au final c'est beaucoup trop cher. Donc on va sacrifier une mousse de 5 centimètres d'épaisseur, on va réduire de 1 centimètre l'épaisseur et puis voilà. Ça évitera de débourser des sous inutilement. Donc on va faire ça, que comme vous pouvez l'entendre, ça fait un sacré bruit. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de filtration à l'intérieur, du coup on entend beaucoup l'eau qui circule. Sur internet, j'avais vu que ces petits embouts, vu qu'on peut régler le débit, ils fuyaient. Perso, sur mon aqua, ça ne fuit pas. Et dans tous les cas, si ça fuit, bah, ça tombe dans l'aquarium, hein, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'algues. J'ai mis mes petits cryptocorines Lutea obi, mais vu que c'est à pousse moyenne, et que c'est pas des plantes à pousse rapide, les algues, ils ont repris le dessus. Donc ce coup-ci, je vais tout déraciner, je vais les nettoyer. Les algues, je vais les aspirer.
je vais les mettre dans une épuisette pour pouvoir les remettre dans le fond. Comme ça, il y aura que du joli sable à l'extérieur. On fera de la place et on va mettre du Complete Substrate de chez Tetra pour ensemencer tout ça. On va y mettre aussi des petites plantes à pousse rapide, des Hygrophila siamensis 53B et des, je sais plus comment elles s'appellent, je vous mettrai le nom en vidéo. Et je vais aussi mettre de la Weeping Moss. On va l'installer sur ces petits rochers. Comme vous pouvez le voir, je trouvais ces petits cailloux à la rivière. Celui-là, ça je sais pas ce que c'est d'ailleurs. J'ai eu ça en achetant des crevettes l'an dernier. C'était avec, pour éviter que elle stresse dans le sac. Et franchement, c'est pas mal. C'est comme une petite chaussette et elle rentre pile poil sur la pierre. Du coup, je vais essayer de trouver où ça s'achète. Ça m'évitera de faire des bricolages. Que là, je vais devoir mettre cette connerie et mettre du fil de pêche tout autour pour pouvoir bien le ficeler vu que ça ne va pas derrière. Du coup, je vais faire un petit tressage. Tac, tac, tac. Je vais tresser, je vais tout relier. Donc, je vais aller chercher la mousse. Enfin, d'abord, on va vider tout ça. Après, je vais aller chercher la mousse et on va réinstaller tout ça en vite fait. Et on se reprend à la fin. Comme vous pouvez le voir, la mousse a super bien filtré. En mode, il n'y en a quasiment plus sur les autres pads. Le deuxième, il est encore plus nickel. En mode, ça filtre vraiment bien. Tout nickel. Après, s'il y en a sur le dessus, je pense c'est parce que ici, j'en ai pas mis. Du coup, il doit y en avoir qui passent. Après, c'est bizarre parce que quand on met le petit capuchon, alors, on va le retourner. Quand on met le petit capuchon, logiquement, ce truc, il est rempli. Donc, en soi, on ne peut pas mettre, voilà. Et oui. Soit il y a le petit moteur, donc on ne peut rien mettre à l'intérieur, il me semble. Il faut que je peux partout. Alors, j'ai regardé, et au final, le petit embout qu'il y a là, il se clipse sur le machin. Donc, en soi, on peut mettre à peu près une ouate de 5 mm d'épaisseur dans ce tout petit compartiment pour éviter justement que ça salisse le préfiltre de la fin. Et en gros, là, ça passe par là, et après, ça descend sur celui-là. Et là, ça la salit un peu trop en avance.
Du coup, on va mettre une petite ouate ici. On va mettre les petits céramiques, la mousse bleue, etc. Alors voilà, j'ai enfin fini l'aquarium. Comme vous pouvez le voir, il est de toute beauté. Ici, il y a mes petites Hygrophila siamensis 53B. Il y a mes petits rochers avec mes Weeping Moss que j'ai fait. Ici, il y a de la Sensiflora, je sais plus quoi, je vous mettrai le nom. La Lutea Obi, j'en ai remis un peu partout et derrière le rocher là, comme vous voyez, là, là et là. Et au fond, j'ai mis une plante qui finit un peu rouge. Je vous mettrai le nom, je sais plus trop son nom. Au final, les crevettes, elles sont toutes contentes. Il y a plein de nouveaux trucs à explorer, de nouvelles cachettes et tout, elles sont toutes contentes. Et comme vous l'entendez, la pompe fait encore un peu de bruit, mais ça va. Comparé à tout à l'heure, le bruit, il est réduit violent. Après, pour vraiment, si vous le mettez dans votre chambre, vous mettez une planche en bois, vous faites un U, vous mettez de la mousse isolante et hop, vous le mettez par-dessus dès que vous mettez la pompe et ça camouflera le bruit. J'en ferai un pour vous le prouver. Et aussi parce que ben, j'aime pas avoir ce bruit quand je regarde mes films. Donc voilà, le petit bac, ce que ça donne. Donc si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre-là, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis bonne semaine à tous.